Bonjour, je m'appelle Iris Maréchal, je suis la cofondatrice et la CEO de Thérémia, qui est une entreprise de médecine de précision sur le système nerveux central. Donc on travaille sur la psychiatrie et les troubles neurodégénératifs. On essaye d'utiliser l'IA pour mieux comprendre pourquoi certains patients vont plus ou moins bien répondre à un traitement, pourquoi il va y avoir parfois plus d'effets secondaires sur certaines populations, quelle est la cause, est-ce que c'est phénotypique ou est-ce que c'est pharmacologique, et derrière proposer aux groupes pharmaceutiques et aux biotech des ajustements pour optimiser leurs essais cliniques. Donc il y a un gros enjeu de la data pour nous, effectivement. Aujourd'hui on travaille sur Alzheimer, Parkinson, la dépression. Il faut qu'on récupère de la data qui est assez décentralisée, fragmentée, parfois hétérogène. Donc on fait un travail en fait de contact de centres, d'hôpitaux, d'instituts de recherche, parfois même de mutuelles et d'assureurs, pour récupérer cette donnée de santé granulaire. Donc il nous faut des informations sur les patients, leur score clinique, l'évolution de la pathologie, afin de l'analyser. Donc effectivement, cet enjeu de la data est clé, et l'idée c'est qu'on puisse permettre à des entreprises privées et publiques de collaborer plus pour s'assurer d'avoir un impact sur le patient in fine. L'IA chez nous est vraiment structurelle, on se construit sur des modèles d'IA. On est assez persuadé en fait que l'IA a le pouvoir de voir ce que quelqu'un à l'œil nu ne peut pas forcément voir. Donc nous, on va concaténer une masse de données massive et on va réussir à faire ressortir des patterns, des choses qu'on ne peut pas forcément, qu'un praticien avec des années d'expérience ne va pas forcément voir. En revanche, moi je suis quand même convaincue qu'il est essentiel de conserver un lien énorme et de travailler main dans la main avec des psychiatres, des neurologues. Nous, on le voit même dans la précision de nos modèles. Quand on travaille en fait avec des praticiens qui valident nos hypothèses cliniques et qui valident les prédictions de nos modèles, la précision augmente de manière assez drastique. Donc je suis assez convaincue du lien essentiel et qu'il ne faut surtout pas rompre entre les praticiens et les modèles d'IA. L'enjeu de l'inclusivité est énorme. Aujourd'hui, il faut savoir que les médicaments sont développés avec une approche très standardisée. Un médicament, une dose, une fréquence pour tous les patients, sans prendre en compte les différences de sexe, d'ethnie, de stade de la pathologie ou même de poids. La résultante de ça, c'est qu'on a 60% des patients qui ne vont pas correctement réagir au traitement, notamment sur les troubles neurologiques. On va avoir des effets secondaires ou un manque d'efficacité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on développe les médicaments, on essaye de les tester sur un patient parfait dans le cadre des essais cliniques, alors que la réalité est tout autre. Une fois que le médicament est mis sur le marché, on est face à une variabilité énorme. C'est justement sur quoi on travaille. Et il y a un énorme enjeu pour nous aussi, en termes de data qu'on récolte, à bien avoir de la donnée qui représente la société. Donc effectivement, en termes de sexe, avoir des femmes et des hommes avec des taux qui sont équivalents à la prévalence de la pathologie, mais également en termes d'ethnie, de stade de la pathologie, de poids, pour avoir des modèles qui sont les plus précis possibles et qui correspondent bien à ce qu'on voit en vie réelle. Donc j'ai créé l'entreprise avec le docteur Chloé Geoffroy, qui est une femme incroyable. Elle a un parcours en neurosciences et pharmacologie. Elle a fait une thèse à l'ENS, puis un postdoc sur la thématique. Et c'est vrai que le fait d'être deux femmes entrepreneurs, c'est assez rare. Enfin, c'est souvent ce qu'on nous dit. J'espère vraiment que ça soit moins rare par la suite. L'idée, c'est qu'on devienne aussi un peu des rôles modèles pour que des jeunes générations en fait aient envie de se lancer, ne se freinent pas face à tout ce qu'on peut entendre sur les difficultés d'entreprendre, les difficultés en IA, en deep tech, en santé. Je pense qu'il faut vraiment y aller. Et il est très important surtout, je pense, que des femmes, mais aussi des minorités, commencent à prendre le pouvoir, créent ce genre d'initiative, parce que c'est grâce à ça qu'on va créer aussi un monde plus inclusif, un monde dans lequel les modèles vont s'entraîner sur des data moins biaisés, et un monde où finalement, en fait, l'investissement sur les biotech va se faire aussi pour des entrepreneuses, des entrepreneurs variés et qui représentent la diversité de la société.